Aujourd'hui, on parle du piment. Celui qu'on utilise dans nos sauces, dans nos grillades. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que derrière chaque petite poudre rouge ou pâte piquante, il y a toute une histoire. Dans les grandes industries, la transformation du piment est une affaire de machines, de lignes automatiques, de séchoirs géants. Mais dans certains endroits du monde, cette transformation se fait encore d'une manière complètement différente. Une manière 100% artisanale, transmise depuis des générations. Deux mondes, deux rythmes, deux visions d'un même produit. Et dans cette vidéo, on va suivre toutes les étapes, de la récolte jusqu'à l'obtention du piment en poudre ou en pâte. Mais surtout, on va découvrir un secret surprenant sur ce qui rend un piment plus piquant qu'un autre. Dans l'industrie moderne, le piment suit un processus extrêmement calibré. Après la récolte, il est trié mécaniquement, lavé dans de grandes cuves, séché dans des déshydrateurs, broyé dans des moulins industriels capables de réduire plusieurs tonnes en quelques minutes. Pour produire du piment en pâte, les machines utilisent des broyeurs humides, capables d'obtenir une texture homogène en très peu de temps. Tout est contrôlé, la température, l'humidité, la finesse de la poudre, et même la quantité de capsaïcine, la molécule responsable du piquant. Bref, une chaîne de production rapide, régulière, efficace. Mais ce n'est pas du tout comme ça que la transformation se fait de manière artisanale. Tout commence au champ. Quand le piment est mûr, rouge et bien formé, on se rend au champ pour le cueillir à la main. Pas de pierre, pas de terre à enlever. On cueille, on met ça dans une calebasse, une assiette ou un sac, et on rentre à la maison. Une fois à la maison, on ne pile jamais le piment cru. Deux choix sont possibles concernant la petite tête du piment. Soit on la retire avant toute transformation, soit on la laisse pour l'enlever plus tard. Ensuite, avant de sécher, il existe une étape que beaucoup ignorent. Le piment est parfois légèrement cuit, pas longuement, pas au point de devenir une sauce. Juste assez pour le ramollir, fixer la couleur et éliminer une partie de l'humidité interne. Cette courte cuisson facilite énormément la suite du processus. Après cette préparation, le piment est étalé au soleil. Le séchage peut prendre plusieurs heures, parfois plusieurs jours selon le climat. Le but est simple, retirer un maximum d'eau pour permettre soit la transformation en poudre, soit la conservation longue durée. Et c'est seulement lorsque le piment est bien sec que le processus artisanal révèle toute sa particularité. Le piment séché, c'est ça qui permet deux types de transformation. En poudre en pâte, chaque version a son propre processus. Pour les personnes qui veulent obtenir du piment en poudre, c'est au motier que tout se joue. On verse les piments séchés. Et le pilon entre en scène. Le pilage est un travail physique, sonore et répétitif. Le pilon frappe le motier pendant 20 à 30 minutes, parfois plus, selon la force et le rythme de la personne. Chaque coup réduit le piment, l'écrase, le transforme petit à petit en une fine poudre rouge. La finesse dépend de l'œil, de l'expérience et du ressenti. Pas de machine pour mesurer la granulométrie. C'est un travail entièrement manuel, basé sur le son, la texture et la couleur obtenue. Pour obtenir de la pâte de piment, le processus est presque le même. Avec une différence essentielle, le piment séché est plongé dans de l'eau. On le laisse absorber l'humidité pendant quelques minutes ou quelques heures, jusqu'à ce qu'il redevienne légèrement mou. Ensuite, il est placé dans le motier et pilé de nouveau. Le son est différent, la résistance n'est pas la même, et l'objectif aussi, obtenir une pâte homogène, compacte, que l'on peut utiliser directement pour cuisiner. Là encore, le temps dépend entièrement de la force du pilon et du soin apporté. Pas d'indicateur numérique, pas de minuterie, juste la satisfaction visuelle du résultat. Maintenant, imaginons. Si on devait transformer 100 hectares de piments ou même 1 milliard de piments de cette manière, entièrement à la main. Il faudrait des centaines de personnes juste pour la cueillette. Le séchage prendrait des surfaces immenses. Le pilonnage demanderait une force physique énorme. Le rendement serait extrêmement lent. Et la poussière de piment serait tellement intense que personne ne pourrait piler plus de quelques minutes sans pleurer. C'est là qu'on comprend pourquoi la transformation industrielle est devenue indispensable. Mais en parallèle, ce processus artisanal existe toujours. Il continue à vivre, comme un héritage, une tradition, un savoir-faire transmis par les mains et non par les machines. Un détail surprenant existe dans certaines communautés rurales. On dit que le piment pique selon la main de la personne qui le plante. Selon cette croyance, parfois confirmée empiriquement, deux personnes peuvent planter exactement la même variété de piment, au même endroit, dans les mêmes conditions, et obtenir deux résultats complètement différents.
Le piment planté par l'une sera extrêmement piquant. Celui planté par l'autre sera étonnamment doux. Ce phénomène est appelé la main qui brûle ou la main qui ne brûle pas. Ce n'est pas scientifique, mais c'est un savoir transmis depuis des générations, observé dans la pratique. Certains cultivateurs produisent systématiquement un piment qui arrache la bouche, alors que d'autres produisent un piment presque doux. Même avec les mêmes graines. De la machine industrielle à plusieurs millions, jusqu'au simple motier creusé dans le bois. La transformation du piment raconte beaucoup plus qu'une simple technique. Elle raconte une manière de travailler, une manière de vivre, une relation aux aliments, au temps et à la tradition. Comprendre ces deux mondes permet d'apprécier chaque piment différemment, qu'il soit broyé par une machine à grande vitesse ou pilé à la force des bras, dans le bruit, la patience et le savoir-faire artisanal. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, surtout de vous abonner pour soutenir la chaîne.